Le dessin est loin d'être un genre désuet, comme en témoigne le salon qui lui est consacré au Palais Brongniart et qui attire le monde entier. Drawing Now Art Fair, la première fois d'art contemporain dédié au dessin en Europe. Et puis enfin l'exposition Dessinée d'après les maîtres aux Beaux-Arts. Aujourd'hui, vous allez le voir, le dessin s'impose sur le marché de l'art et de jeunes artistes s'y consacrent. C'est ce que nous explique Sabrine Kasbaoui. Il devrait y descendre à cette chambre-là. Ça va tout changer dans la disposition. Le dessin a le vent en poupe. L'année dernière, Drawing Now et le Salon du dessin de Paris accueillaient à eux deux plus de 30 000 spectateurs. Sur le marché de l'art, les prix des dessins anciens s'envolent. Un portrait dessiné de Ingres s'est vendu à 858 000 € en janvier dernier à New York. En parallèle, les œuvres contemporaines restent bon marché et donc accessibles aux jeunes collectionneurs. Comment la place du dessin a évolué dans la création et comment s'est-il émancipé au point de prendre un statut d'œuvre d'art à part entière? En somme, comment s'explique le succès du dessin? Aux Beaux-Arts de Paris, nous avons assisté à un cours et visité l'exposition Dessinée d'après les maîtres. Fort de ses 25 000 œuvres, le cabinet des dessins des Beaux-Arts est la seconde collection française après le Louvre. Enfin, nous avons rencontré l'artiste Abdelkader Benchama en plein travail et dont les dessins investissent en ce moment le 104 à Paris. Décryptage. Le dessin est vraiment la base de toute la création et on le voit très bien dans l'enseignement dispensé à l'Académie royale de peinture et de sculpture, qui est l'origine de notre institution, fondée en 1648, où tout l'enseignement repose sur le dessin, mais il va consister surtout à copier d'après l'antique et à copier d'après le modèle vivant pour apprendre à représenter le corps humain. Le cours d'après modèle vivant reste obligatoire en première et deuxième année de formation aux Beaux-Arts. 3 heures pendant lesquelles les élèves confrontent leur regard à la nature. Je pense profondément que si le dessin est à la base de la formation, c'est tout simplement parce que le dessin ne comporte aucun problème technique. Dessiner, c'est comme avoir une mine qui prolonge la main et qui permet donc spontanément d'exprimer ce qu'on pense. Alors qu'évidemment, la peinture, il y a des problèmes techniques, des délais de séchage, des choses comme ça. Le crayon, c'est l'instrument qui permet le mieux d'exprimer spontanément sa pensée. Longtemps resté assujetti à la peinture, à la sculpture ou même à l'architecture, à la Renaissance, le dessin est considéré comme une simple technique préparatoire. Le mot dessin, c'est écrit avec un E, c'est un projet en vue d'une peinture, en vue d'une sculpture, en vue d'une architecture. C'est encore au moment de la Renaissance que les artistes font du dessin un moyen d'analyse du réel. En 1563, à Florence, la première académie de dessin est fondée par Giorgio Vasari. Dès lors, la copie et l'étude des œuvres des grands maîtres, comme Raphaël, devient aussi un moyen de se former. S'inspirer des grands maîtres occupe la carrière de l'artiste toute sa vie. Non seulement on copie quand on est jeune, mais on copie aussi, ou plutôt on s'inspire des maîtres pour se forger son style toute sa vie. J'aime beaucoup cette phrase de Cézanne qui dit qu'il faut faire des copies, mais que dessiner devant les maîtres comme on dessine d'après nature. Aujourd'hui, les plus grands artistes comme Jean-Michel Alberola perpétuent cet exercice, exemple avec ses dessins inspirés du maître allemand Hans Holbein. Il se réapproprie ses visages, ses costumes. Et à ce moment-là, quand vous regardez ses aquarelles, puisqu'il a utilisé la technique de l'aquarelle qui n'est pas présente dans les portraits dessinés d'Holbein, vous voyez comment il se nourrit de l'art de cet artiste pour en faire des œuvres à proprement parler. Des œuvres autonomes, c'est ce que viennent chercher les collectionneurs débutants sur le marché de l'art qui se démocratise. Aujourd'hui, l'engouement du dessin s'explique aussi par ses prix plus abordables. Les artistes vont être motivés parce qu'ils vont commencer à voir du dessin dans les galeries. Les galeries vont aussi être excitées parce qu'ils vont commencer à voir aussi des artistes qui vont commencer à affirmer le dessin. Moi, j'essaie aussi de considérer le dessin comme un art à part entière, en fait, au même titre que la vidéo ou l'installation. Il est capable de prendre des espaces, de les transformer, les habiter, et il est tout aussi capable, en fait, de créer des sortes d'univers, en fait. Au 104 à Paris, le dessin à l'encre d'Abdelkader Benchama dévore l'espace d'exposition. Je travaille beaucoup en noir et blanc parce que j'aime beaucoup cette contrainte de la simplicité, en fait, c'est-à-dire de quelque chose d'extrêmement minimal. Un trait noir sur une feuille blanche, voilà, c'est la chose la plus simple. Donc à partir de cette chose simple, tenter de la complexifier et de trouver toutes les ramifications
possible. C'est du dessin qui prend à chaque fois plusieurs formes, en fait, qui explore différentes manières d'être, qui explore aussi du coup son médium, c'est-à-dire le dessin tout d'un coup devient une sorte de note, une sorte de support à la pensée, d'écriture. Il s'étale dans l'espace et là il a plutôt la vocation à transformer l'espace et à aller du côté de l'installation. Selon Artprice, entre 2005 et 2015, sur le marché de l'art, la part du dessin est passée de 420 millions d'euros à 2,7 milliards. Une augmentation qui confirme le succès du dessin.